c'est Nono-chan. Je ne vous apprends rien, dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut et on fait pas toujours ce qu'on veut. Par exemple, j'aurais bien aimé avoir un peu de poitrine. Oh, pas grand chose, hein, mais juste un peu. Histoire qu'on me prenne pas pour Nono-chan quand je me coupe les cheveux. Mais il faut voir le bon côté des choses. Au moins, j'ai pas mal au dos, pas comme quelqu'un que je connais. Les tourelles de Portal 2 aussi sont malheureuses. Elles auraient aimé pouvoir exprimer leur plein potentiel artistique, comme on peut le voir dans ce petit cours de Lars Erik Fionn, Zachariah Scott et JP Newfield. Désolée pour la prononciation, c'est difficile pour moi aussi. GLaDOS au moins, elle n'a pas de soucis pour se recycler. Elle peut se lancer dans le recrutement et les ressources humaines. Ça tombe bien car Webidata, une start-up de San Francisco, a exactement besoin d'elle pour gérer les postulants à un emploi chez eux. Tout ce qu'ils ont à faire pour accéder à la prochaine étape du recrutement, c'est de survivre à 5 niveaux de Portal 2 développés par eux, pour eux dans des salles de test ressemblant à s'y méprendre au bureau de Webidata. La société prétend qu'en réalité elle n'a pas de chambre de test dans ses locaux, mais je sais pas si on peut vraiment les croire. Moi je me rappelle du gâteau. C'est peut-être mon côté cynique qui reprend le dessus. Je suis trop blasée, trop de bouteilles, et oui, c'est ça de vieillir. On voit disparaître avec tristesse les vieilles connaissances les unes après les autres. Après la PlayStation 2 en décembre 2012, c'est le mini-disque qui a fini par rendre l'âme des suites d'une annonce de fin de production. Il aura bien combattu depuis juillet 2011, mais les derniers modèles incluant la technologie mini-disque seront expédiés en mars 2013 et puis plus rien. Le format avait été lancé en 92, bien avant la mode des lecteurs MP3. Il y avait une grande avance technologique à l'époque. Bon, ne cédons pas à la nostalgie. Par exemple, vous vous souvenez du doux bruit des modems 56K? Cette mélodie de sonorité tressaillante, aiguë, perçante, cette friture exquise qui faisait paniquer ceux qui lançaient pour la première fois leur modem. En fait, un bruit assez insupportable quand on y repense. Eh bien, chaque son avait un sens en fait. Le modem tentait de se connecter, tester la réponse de la machine d'en face, etc. Et sur cette image, on voit bien chaque phase de la connexion du modem. On a presque l'impression de tout comprendre d'un seul coup d'œil. Ah, c'était le bon vieux temps où envoyer un mail pouvait prendre plusieurs minutes. Quand on voulait téléphoner, il fallait se déconnecter du net. Ah non, en fait, c'était super relou ça. Bon, et puis, il y a des trucs sympas quand même de nos jours. Par exemple, l'utilisateur Pierremolt a sûrement pris un peu de temps pour recréer Super Hexagone, le jeu qui rend fou de Terry Cavanagh dans Little Big Planet 2. Tout aussi hypnotisant que l'original. Allez, ciao les otaques, et ne prenez pas froid. Excellent.